Et nous allons voir maintenant, dans un paragraphe 2, la lutte contre les pourvois dilatoires. Les pourvois dilatoires, je vous le rappelle, ce sont les pourvois qui n'ont pas d'autre but que de faire traîner les choses, que d'éviter l'exécution de la décision de justice attaquée. Et la lutte contre ces pourvois, elle a connu pour l'instant 4 étapes. Tout d'abord, première étape, un décret du 17 novembre 1985 a modifié l'article 626 du Code de procédure civile afin de sanctionner l'auteur d'un pourvoi abusif. L'auteur d'un pourvoi abusif peut être condamné à payer une amende civile à l'État, ainsi qu'une indemnité au défendeur, amende et indemnité qui peuvent chacune s'élever jusqu'à la somme de 3 000 €. Ensuite, deuxième étape, un décret du 20 juillet 1989 a instauré ce qu'on appelle la procédure de retrait du rôle, ou aujourd'hui de radiation d'une affaire. Procédure qui peut être appliquée en cas de défaut d'exécution de la décision attaquée. Le rôle. Le rôle, c'est le registre sur lequel sont enregistrées toutes les affaires qui doivent être jugées par une juridiction. De ce fait, le retrait du rôle va empêcher une affaire d'être jugée. Pour éviter que les parties forment des pourvois dans le seul but de retarder l'exécution de la décision attaquée, l'article 579 du Code de procédure civile pose le principe suivant. En matière civile, les pourvois en cassation n'ont pas d'effet suspensif, sauf exception prévue spécialement par la loi. Ça signifie que le fait de former un pourvoi, en principe, ne dispense pas de l'obligation d'exécuter la décision attaquée. De ce fait, il ne devrait pas y avoir de pourvoi dilatoire en matière civile. Mais il reste à faire respecter cette règle dans la pratique. Et pour cela, le décret du 20 juillet 1989 a ajouté un nouvel article au Code de procédure civile, l'article 1009-1. Ce texte permet au premier président de la Cour de cassation de décider la radiation d'une affaire. On disait autrefois, avant 2005, de décider le retrait du rôle. Il va pouvoir décider la radiation d'une affaire lorsque l'auteur du pourvoi ne justifie pas avoir préalablement exécuté la décision frappée de pourvoi. À moins, bien sûr, qu'il n'apparaisse au premier président que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. Ceci va permettre ici de lutter contre des pourvois qui seraient simplement dilatoires, qui chercheraient simplement à retarder l'exécution. Ensuite, troisième étape dans cette lutte contre les pourvois dilatoires, l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 a permis de refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle à celui qui n'est pas en mesure de présenter un moyen sérieux de cassation. Et il faut remarquer ici que ça constitue un filtre efficace, car un quart environ des demandes d'aide juridictionnelle sont ici rejetées pour défaut de moyens sérieux. Enfin, il faut rappeler que la lutte contre les pourvois dilatoires a connu une dernière étape avec la loi du 25 juin 2001 qui, nous l'avons vu, a fait de la formation restreinte une formation de filtrage des pourvois. Et ces diverses mesures, elles ont commencé à produire effet, puisque depuis 1995, l'accroissement du retard au sein de la Cour de cassation est moins rapide, et que l'on constate même parfois qu'il décroît. La Cour de cassation parvenant, au cours de certaines années, à juger plus d'affaires qu'elle n'en reçoit.
ce qui est souvent le cas depuis l'année 2003. Ce qui fait que le retard diminue. Alors, il demeure quand même qu'au 31 décembre 2013, le nombre d'affaires restant effectivement à juger, le retard donc, s'élevait encore à 24 037 affaires, ce qui représente environ 10 mois d'activité de la Cour de cassation. Alors ce rôle de filtre qui vient d'être évoqué, il connaît également aujourd'hui une application nouvelle et totalement différente depuis l'entrée en vigueur le 1er mars 2010 de la loi organique du 10 décembre 2009. Puisque ce rôle de filtre, il est exercé non plus au profit de la seule Cour de cassation, mais par la Cour de cassation au profit d'une autre institution, en l'occurrence le Conseil constitutionnel, et cela à l'occasion de l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité.